Raymond, bonjour. Bonjour. Nous sommes à Baroubio, un petit hameau sur les hauteurs du Minervois. Oui, donc sur la commune de Saint-Jean-de-Minervois, un hameau qui est en fait la porte d'entrée du parc régional du Haut-Languedoc, à 300 mètres d'altitude, et qui est un terroir et un territoire à part dans le Minervois, puisque comme vous l'avez vu, on est sur un plateau de cailloux tout blancs. Oui, j'ai vu. Une région très ventée, aride, et un petit bout du monde très agréable à vivre. Voilà, donc Julia, je tenais vraiment en fait avec l'équipe à vous amener ici, à Saint-Jean-de-Minervois. C'est un endroit qui me tient particulièrement à cœur parce qu'on est dans des conditions particulières. Hein. Tu le vois tout autour de toi, le paysage est vraiment unique et ressemble à rien de tout ce qu'on voit tout au long du reportage ici. Le muscat de Saint-Jean-de-Minervois est une toute petite appellation avec une production de 6000 hectos qui représente environ 220 hectares. Répartis sur 170 hectares caves coopératives et 50 hectares qui sont en production particulière. Les cailloux, c'est du calcaire, là? Bien sûr du calcaire, bien sûr, tout à ça. fait. Par contre, l'avantage que nous avons aujourd'hui, c'est que quand même on découvre un paysage magnifique avec de la verdure. Et on sait qu'on peut voir apparaître quasiment l'appellation, on pourrait dire, de la limitation de l'appellation, avec toute sa splendeur qui représente la valeur de Saint-Jean-de-Minervois. Il y a un sacré contraste du coup, c'est ça qui est Alors, marquant, frappant. Pour parler de vraiment. ce contraste, il a l'effet visuel qu'on a, mais aussi il a un effet sur la récolte, sur les raisins, où c'est qui renvoie la chaleur sur le raisin, la luminosité, et la luminosité sur le raisin, et c'est là justement que l'on pourrait comparer le muscat de Saint-Jean-de-Minervois à la couleur de l'or. Et c'est pour ça que c'est l'or de Saint-Jean-de-Minervois. D'accord. Voilà. Je vous présente Anne, donc Anne, vigneronne, qui a des gîtes, des chambres d'hôtes, très impliquée dans les activités de pleine nature, tout ce qui est en extérieur. Du coup. Oui, et puis surtout découverte des vignes, des caves, du Minervois quoi. Mais c'est marrant parce que vous avez pas trop l'accent d'ici. Ah, non, j'ai pas l'accent. J'ai pas l'accent. Je suis arrivée il y a 20 ans de mes montagnes pour le travail. Et puis quand je suis arrivée ici, je suis tombée amoureuse d'un vigneron. Et puis j'avais la ferme intention de retourner chez moi. Et puis je suis tombée aussi amoureuse des vignes, du Minervois. Et je suis toujours là. Et alors au loin, il y a 2 belles méharies. Est-ce qu'il est prévu quelque chose ou pas? Oui, hein, il n'y a pas de souci. On va aller faire un petit tour dans les vignes du coup. Ouais, on va essayer d'en profiter un petit peu. Hein? Aucun problème. Allez, c'est parti. Allez. Alors Anne, dis-moi, pourquoi tu as une méharie? Pourquoi j'ai une mairie? Ouais. C'est tout simple. C'est parce que avant l'invention des climatisations dans les voitures, ici tous les gens ils avaient des mairies. C'est le meilleur moyen pour voir ce qui se passe dehors, pour aller voir les vignes. C'est costaud et c'est le meilleur moyen. Voilà. C'est aussi simple que ça, j'aurais pu y penser toute seule en fait. Ouais, presque. Et en plus c'est hyper confort, hein. Moi je m'attendais pas à ce que ce soit aussi confort. Ouais, il y a un petit peu de vent, mais il fait beau comme tout. Regarde le ciel, il est magnifique le ciel. Magnifique. Fin de journée géniale. Ça souffle. Waouh, trop fort. Ouais.